Salut à tous! Donc aujourd'hui sera ma première vidéo test donc pour ma boutique androphone.fr. Je suis donc, comme vous l'avez compris, le gérant de cette boutique androphone et je travaille, donc comme vous l'avez remarqué, avec mon partenaire Esprit Nugent. Je vais donc vous proposer des petits tests vidéo de smartphones qui sont, qui sont vendus donc sur la boutique. Car en fait mon partenaire il a vraiment beaucoup de smartphones à tester en ce moment et cela lui prend beaucoup de temps. Donc, euh, donc je m'y mets aussi. Voilà, donc il a déjà fait en fait quelques tests pour la boutique, donc je lui en remercie, qui sont très bien. Mais je dois, comme je vous l'ai dit, aussi m'y mettre pour vous proposer plus de vidéos en fait. Donc voilà, nous serons deux à partir de maintenant sur cette chaîne pour vous présenter encore plus de tests et pour vous satisfaire encore plus quoi. Donc voilà pour le petit résumé, ma petite présentation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sur YouTube. Donc voilà, donc on va commencer par le premier smartphone en test pour la boutique. Alors pour ce premier test, on va commencer de suite donc par le déballage donc du Cubo Z100. Voilà, Cubo, une marque maintenant assez connue quand même. Ils ont pas mal de téléphones. Ils proposent pas mal de téléphones quand même dans leur gamme, donc qui sont assez bien d'ailleurs. Esprit Nugent en a testé récemment, qui sont très bien, un bon rendu. Donc voilà, la boîte assez costaud en format standard hein, quand même. Bon, très joli, marron là, avec un peu de chromé sur le cubo. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Donc le smartphone bien sûr. Hop, voilà comment il est présenté. Dans un bel emballage quand même. Bien protégé. Hop, on va mettre ça sur le côté. Donc voilà le téléphone. Tchouk, petit autofocus. Il y a déjà un film protection de poser dessus et on a une coque rigide, transparente, qui est fournie aussi avec et qui est déjà posée dessus. Donc on va mettre ça de côté ici. Là. Ensuite, le petit support du téléphone, en rigide aussi. La petite notice installation qui est directement dans la boîte comme ça. Ça c'est juste pour mettre les cartes SIM, la batterie, etc. Pas bien important. On retrouve un autre film de protection dans la boîte. Ça c'est pas mal. La notice, petite notice de lancement. Donc moi j'ai vu il y a du français aussi. Hop, on va faire autofocus. Tic. Ouais, il y a du français, de l'anglais. Hop, on met ça là. Hop. Ensuite le câble de charge, USB micro USB standard. Une petite pochette Cubo. Et dans notre compartiment on retrouve le chargeur secteur, logo T-Cubo aussi. Hop, et lui il est, j'ai paradé en fait 2 ampères max. Donc on doit être sur la charge rapide. Voilà pour le contenu de la boîte. En ce qui concerne donc les caractéristiques, donc on est sur un OS donc Android 5.1 sur une taille d'écran de 5 pouces en IPS HD 1280-720. Le processeur c'est un MediaTek MT6735 en quad-core cadencé 1 GHz 64 bits. La puce graphique Mali 400. 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, extensible donc jusqu'à 32 Go. L'appareil photo arrière 13 millions de pixels. À l'avant 8 millions de pixels. Flash LED derrière bien sûr. Voilà, double SIM, le réseau 2G, 3G, 4G. Voilà, donc sur la 4G on est sur la B1, B3, B7, B20. Voilà, toutes les bandes. Sur la 3G 900, 1900, 2100. Voilà, donc la Wi-Fi, Bluetooth. Il y a des gestes rapides et la batterie 2450 mAh. Et pour le poids, on va voir ça de suite. Hop. Moi, je l'avais noté à... Hop, on va regarder. Voilà. 170 grammes. Je l'avais noté à 169 sur le site. On est bon. Hop. Le design du téléphone. Donc le design contour tout métal.
bonne qualité, vraiment quand on l'en met, on sent, je sais pas si vous voyez bien, on est vraiment sur une bonne finition. Il a du mal autofocus là. Ouais. L'arrière est bon, est en plastique, mais il a un joli effet quoi. C'est très chouette quoi. Donc là on retrouve le micro. En bas, le port de charge micro USB, le microphone. Sur le côté, le bouton power, le volume plus moins. Ben, il veut pas aujourd'hui ou quoi? Un petit. Voilà. Le jack 3.5. Voilà les bandes après pour laisser passer le réseau. Pas de tiroir SIM parce que le téléphone il s'ouvre donc par derrière. Hop. Voilà. Donc derrière on retrouve les deux ports SIM, le port micro SD et la batterie donc amovible. Tac. Donc voilà, la batterie fait bien. Si on le voit bien. 2450 mAh. Donc on va remettre ça. Donc on va allumer l'appareil maintenant, on va regarder un peu on va regarder un peu le menu du téléphone. Je le démarre en direct avec vous comme ça. On va le poser là maintenant. Là, je filme avec le Nubia Z9 Max. Il fait des très belles photos. Bon, des fois il a un peu de mal l'autofocus, mais donc voilà, le téléphone a démarré, donc impeccable. Donc voilà, on se retrouve sur la page d'accueil. Et là, on est bluffé quand même par la qualité de l'image. Bien brillante, bien jolie, avec un bon angle de vision, comme vous pouvez le voir comme ça. Hop. Alors, donc qu'est-ce qu'on retrouve de particulier? Bon, ici, hop, on va aller voir un peu les paramètres. Je sais pas si on va bien voir parce que j'ai pas mis la luminosité à fond encore, mais donc Wi-Fi, Bluetooth, Ocnote, ça c'est pour l'échange de fichiers entre Android. Hop. Après on retrouve quoi? L'affichage, donc on a le Miravision. Vous voyez, tac. Donc on peut régler standard, brillant, mode utilisateur. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut faire un petit affinage comme ça de l'écran et des couleurs quoi. Hop. Après on a bon, son notification, stockage, batterie, application, localisation, gesture, sensing. Donc on peut apparemment paramétrer quelques gestures du téléphone pour se faire des petits raccourcis, tout ça. Smart Wake, pareil, double clic pour réveiller l'écran, d'autres gestes rapides aussi, sympa. Des lettres pour déverrouiller, quand on est sur l'écran de verrouillage, on peut définir des lettres, par exemple le C pour l'appareil photo, le pour navigateur. Voyons, si on met le C, voilà, impeccable. Ça fonctionne parfaitement. Donc ensuite, bon après sécurité, compte, ça c'est les menus basiques, standards, à propos du téléphone. Et on a donc les mises à jour de l'appareil en notant. Ça c'est une bonne chose. Voilà, pour le menu après, bon c'est standard, hein, c'est l'Android. Hop, si on reste appuyé ici, donc on a le multitâche, on peut tout fermer ici. Hop, comme ceci. On va regarder si le téléphone donc fait OTG. Et par la même occasion, voir s'il y a une lettre de notification ou pas. Donc on met. J'ai mon petit Android là, je mets avec une clé USB. C'est pratique. Donc préparation de la carte SD. Souhaitez-vous changer de disque? Non. Donc là ça prouve que le téléphone est bien OTG. Donc vous pouvez mettre des fichiers externes par clé USB ou autre connectique si vous avez. Donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà, et on n'a pas donc de LED de notification ni de bouton rétroéclairé, mais ils sont chromés. Donc bon, ils sont assez visibles. Voilà. Il n'y a pas de problème. Bon après, à 119 euros, hein, c'est déjà bien hein, ce qu'il y a dedans. C'est un bon produit quoi. Alors on va faire le test de l'écran. On va mettre la luminosité à fond. Comme ça, à fond les manettes.
Hop. Je vais me remettre face à vous comme ça au début. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le rouge, bien rouge, plutôt pas mal. J'aimerais bien qu'il fasse la bonne mise au point là. Clic. Le bleu, le blanc. Gris. Noir, c'est noir, on me voit, coucou. Du jaune. Du fuchsia. Du bleu. Ouais, pas de pixels, pas de fuite, rien. Impeccable. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder l'angle de vue un peu. On va se mettre à 100%. On y voit plutôt pas mal même le téléphone presque à plat. On voit bien que l'angle de vision est parfait. Oh, c'est très bien ça, impeccable. Le multitouche, on va regarder. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça s'arrête à 5. 5 doigts, ça suffit. Ça fait largement son affaire. Donc voilà pour le test d'écran. Maintenant on va regarder ce que donne notre petit Antutu. On va voir le score de ce Cubo Z100. 24 561. Bah, c'est plutôt pas mal quand même pour cette gamme de téléphone. C'est très bien. Hop, on va aller regarder les infos. Donc on est bien, hop, allez, autofocus. Tuc. Non? Tu veux pas? Allez. Donc on est bien sur l'Android 5.1, MT6735 comme on l'a dit tout à l'heure, Mali 720, 720 par 1280, 13 millions de pixels, ça on est bon. Donc il fait 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, 64 bits, 1 GHz, 320 dpi, voilà, 8 mégapixels en façade, c'est quand même bien 8 mégas. Pour un téléphone de cette gamme là, c'est très très bien. Donc on va regarder ça après, ce que ça a donné en termes de photos et de qualité vidéo, mais ça a l'air pas trop mal. Voilà pour le petit Antutu. On va voir maintenant la partie photo. Donc on va aller dans la galerie. J'ai pris une petite photo tout à l'heure d'une fleur, d'une jolie pâquerette. Donc on va regarder un peu ce que ça a donné. Hop. On va zoomer bien là. On est un peu sur la tige. On voit quand même que ça détaille pas trop mal, hein. C'est quand même sympa, hein. Non, non, c'est du... Je trouve qu'il fait de belles photos quand même. Bon, en plus avec le rendu, avec mon... Je suis en train de filmer une photo, donc bon, c'est peut-être pas... On voit pas comme moi je le vois en réel, quoi. Mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, quoi. On voit quand même les détails et tout, c'est pas trop brouillon. Non, c'est pas trop mal. On va regarder un peu le son et vidéo. Et je vais mettre là. On va d'ailleurs passer par notre OTG. Comme ça, en même temps. Hop, préparation de la carte SD. Non. Hop. On va aller dessus. On va aller dans le gestionnaire de fichiers. Ici. Vous voyez, il la détecte bien. Bon, il fait 16 Go, mais j'ai des trucs dessus. Donc, hop. On va se regarder une petite vidéo en Full HD. Hop. En espérant que le rendu soit bien toujours. Vu qu'en plus je suis en train de filmer
Belle photo. Puis on remarque le... Je veux dire, on remarquera, bon, sur l'écran, on verra quand je vais éteindre la vidéo, mais il n'y a aucune bordure noire sur cet écran. Sur ce Cubo Z100, aucune bordure noire. Donc voilà, pour la partie vidéo, impeccable. Hop. Bon, bien sûr, Lady, vous voyez que j'ai enlevé trop précipitamment la carte SD. Enfin, du moins ma clé USB en OTG. Donc ça, c'est bien. Voilà ce que je vous disais. Hop, fais-moi ton petit autofocus, s'il te plaît. Il n'y a pas de bordure noire. Voilà, le téléphone est noir, donc vous voyez, mais si je me mets comme ça, vous voyez bien qu'il n'y a aucune bordure. Il va vraiment à fleur, quoi, l'écran. En plus, il a l'effet donc 2,5D. C'est impeccable. Donc pour en conclure avec ce Cubo Z100, bah écoutez, il est plutôt bien, à 119,90, un beau smartphone avec un bel écran, belle vidéo, des mises à jour OTA, voilà, l'OTG, donc pas mal de bons points positifs. Voilà, pas de bordure noire, franchement comme je le disais, bon, un super écran, contour métallique, un bel effet visuel derrière, voilà, ouais. Quand même plutôt sympa quoi. Donc voilà, ce produit vous le retrouverez sur notre boutique donc androphone.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur la chaîne YouTube. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.